Aujourd'hui, Ah, je reçois Valérie pour ce nouvel épisode. Valérie que j'ai déjà reçue. Donc Valérie est une amie et aussi une praticienne donc en énergétique. Elle est énergéticienne. Elle va nous dire un petit peu plus ce qu'elle fait exactement. Mais en tout cas, une grosse partie de son travail, c'est les énergies. Je l'ai reçue il y a déjà, je crois, un an, si je me trompe ouais, pas. c'est ça. Ouais, ça date déjà. On a parlé des fleurs de Bach et tout ce qui tournait autour des émotions et comment les fleurs de Bach pardon, pouvaient apporter un support émotionnel. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose. On va parler d'intuition en l'occurrence. Donc, bienvenue Valérie, merci d'être présente pour ce podcast. Comment Ben, vas-tu? merci à toi, Luna, pour cette deuxième invitation. C'est un exercice que j'avais beaucoup apprécié déjà la dernière fois avec toi parce que voilà, c'est fluide. Et puis, on va faire ça encore en toute simplicité. On va parler avec le cœur. Ben, moi, pour me présenter, donc, je suis énergéticienne, effectivement, comme tu l'as dit. C'est on va dire, ma plaque centrale. Voilà. Et puis j'ai d'autres outils annexes qui sont entre autres les fleurs de bac, la phytoaromathérapie aussi, mais beaucoup les fleurs de bac. Ok. Donc aujourd'hui, le thème que j'aimerais qu'on aborde, c'était l'intuition. C'est vrai qu'au-delà d'une interview aujourd'hui avec toi, on s'est vu récemment et bon, à chaque fois, comme à chaque fois qu'on se voit, Valérie, euh, on a des discussions qui vont très loin, on refait le monde dans tous les sens. Et je me disais que ça pouvait être intéressant aussi de partager un peu nos réflexions, nos points de vue, et surtout le tien aussi par rapport à ce que tu Mm. fais. Et donc là, en l'occurrence, c'est vrai que j'avais envie de parler d'intuition parce que, alors vraiment, là, je parle aux auditeurs aussi. Je te connais, donc je connais Valérie déjà depuis plusieurs années. On s'est connus dans dans une autre carrière professionnelle. Et dès là, déjà à l'époque, tu étais quelqu'un qui était très à l'écoute de ce qui se passait à l'intérieur de toi, très inspiré de ce qui pouvait se passer. T'étais vraiment, quoi, l'intuition, c'était un mot qui te correspondait bien déjà. Donc, je te parle de ça ouais, il y a peut-être presque une dizaine d'années déjà. Et donc, pour moi, parler de ce sujet, Mm. c'était une évidence avec toi, parce que je sais que tu as un rapport très particulier avec ça. Donc voilà, j'avais envie que tu nous partages un peu ta vision de l'intuition, parce que je sais que c'est aussi un sujet qui fascine mon audience, mes clients, et qui me fascine aussi. Donc voilà, c'était aussi échanger sur ce sujet-là. Donc déjà, pour commencer et poser le sujet, est-ce que tu as une définition de l'intuition ou qu'est-ce que c'est l'intuition pour toi? Alors, déjà, je suis allée voir, moi j'aime bien aller chercher l'étymologie des mots. J'aime bien savoir pourquoi on a donné ce mot pour telle chose. Donc je suis allée voir et en latin, en fait, ça vient de deux mots. Alors je sais plus en latin, intuitus, albus, je sais plus, mais bon bref. Ça vient de deux mots. C'est le premier à l'intérieur et le deuxième, c'est porter son regard. Hmm. Je crois que c'est intu, intérieur, et l'autre, je sais plus comment c'est en latin, c'est-à-dire porter son regard. Donc déjà, en fait, on a tout dans l'étymologie, porter son regard à l'intérieur. Voilà. Merci, salut. Ça y est, on a clôturé le sujet. Voilà. Donc, ben, ça pose le cadre, en fait. C'est comment on peut dire, bah, en fait, ça veut dire porter son regard à l'intérieur. Donc, j'imagine que tu veux savoir peut-être comment ou pourquoi, ou les deux, Non, pas non? pourquoi, comment, c'est comment toi, tu appréhendes ça en fait. Comment tu sais que c'est une intuition qui vient à toi, par exemple. Alors, comment, justement, voilà, comment on sait discerner l'intuition du mental, quoi? C'est Mm, ça ta question. Euh, L'intuition, c'est pas une pensée, c'est plutôt une idée qui nous arrive à tous, de la plus simple à la plus extraordinaire. Mais ça peut être vraiment dans la banalité, quoi. Vous avez une envie de manger quelque chose à cet instant précis ou de vous faire une tisane. Voilà, c'est déjà une idée qui vous traverse et on ne se pose pas la question, quoi. On le fait.
On peut avoir aussi des idées de génie, comme on dit, voilà, quelque chose qui nous traverse, paf. Et on sait que pour nous, c'est une évidence. Voilà. C'est déjà, dans évidence, il y a vie, tu vois? C'est déjà la vie qui coule en nous. On sait que c'est Mmh. ça. On ne sait pas encore comment, mais c'est pas important. Mmh. L'intuition, c'est déjà ce stade de réception, en fait, de l'idée. Mais comme on émet 60 000 pensées par jour, il faut faire le tri entre les pensées et les idées. Heu, pour faire le tri, je crois que c'est un exercice, de comment dire? De conscientisation. C'est-à-dire que quand on a une idée, de la plus banale à la plus extraordinaire, il faut prendre conscience aussi de comment c'est arrivé, de qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Heu, ça doit être aussi naturel que de se faire un thé. Voilà, en fait, ça vient, on se pose pas de questions, au même titre que, on se pose pas de questions, comment je marche, quoi. On Mmh. met une jambe devant l'autre et puis voilà. Donc c'est déjà revenir à l'instant présent quand ça arrive, et essayer de décoder, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que en fait, on passe pas assez de temps, selon moi, à profiter de ces bons moments qu'on reçoit. On est plutôt à se dire: «Voilà, qu'est-ce qui s'est passé quand je vis quelque chose d'inconfortable? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps?» Mais on oublie de se connecter quand on ressent des moments de paix et de joie, et c'est aussi, réapprendre, à se connecter à ça, parce que souvent ça vient, voilà, et on est toujours dans l'action, quoi. Finalement, donc c'est naturel et il y a peut-être pas besoin de mentaliser, mais peut-être que c'est bien quand même de revenir sur ce qui s'est passé à cet instant. Mmh. Donc d'un point de vue, émotionnel, de sentiment de joie, de paix, d'évidence, comme on disait tout à l'heure, et puis, se connecter aussi à ce qui s'est passé dans le corps. Parce que le corps, lui, autant on peut se tromper entre les idées, les pensées, le corps, lui, se trompe pas. Moi, j'ai eu plusieurs techniques, au-delà d'activer, on va dire, les canaux de clairvoyance, clairaudience et cetera. Moi, quand je sentais que c'était la bonne chose pour moi, je voyais que c'était, plus lumineux. Parce que je suis plutôt visuelle, en fait, à la base. Mais pas que ça, on peut tout développer. Mais à la base, Mmh. c'est vrai que j'ai développé ça plus facilement depuis enfant. Voilà, je suis plutôt visuelle, donc je voyais que ça s'éclaircissait. Mais dans le corps, il se passe quelque chose qui est manifeste et qu'on peut pas, qui ne ment pas, mais encore faut-il, là encore, s'écouter parce que, c'est le deuxième relais, quoi. Si on n'arrive pas à écouter ses idées, le corps, lui, il va les filtrer. Mais ça va quand même passer par notre corps, et moi, j'aime bien, il y a 2 techniques. Soit moi, je me concentre sur mon plexus, si ça s'ouvre, bah, c'est OK. Si ça se rétracte un petit peu, c'est que c'est pas OK pour moi. On peut aussi se caler sur la respiration. Voilà, une respiration qui est plus apaisée, voir qu'est-ce que ça nous procure quand il y a cette idée qui vient. Ben, c'est se reconnecter à cet état, à l'instant présent. Là, oui, c'est vrai que j'ai une respiration calme ou d'excitation, mais c'est positif, c'est une ouverture, en fait, du corps. Mmh. Donc voilà les 2. Il y a plusieurs façons d'appréhender, l'idée qu'on reçoit, l'intuition et la connexion qui nous fait vibrer, en fait. C'est se connecter à cette vibration qui émane du cœur, quoi, qui émane de notre, soi supérieur, notre, étincelle de vie, notre, il y en a qui vont dire âme, mais pour moi, c'est encore autre chose, mais de notre, essence, en fait, de qui on est vraiment. Mmh. Pardon. C'est intéressant, ouais, ce que tu dis parce que, quoi, je confronte un peu moi, ma vision, ma pensée, quoi, comment, je vois l'intuition, en fait. On se rejoint, hein. Tes mots sont pas les miens, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que pour moi, forcément, l'intuition passe par le corps. Alors effectivement, mais moi, ma première connexion, elle est physique, Oui. avant autre chose. Parce que la définition que j'ai aujourd'hui avec vraiment de l'expérimentation et mon Mmh. cheminement personnel, c'est un truc qui vient comme vraiment une sensation qui est très, qui peut être intense, mais hyper courte.
Et si Mmh. tu la chopes pas effectivement au vol, bah, après tu vas dans le mental et c'est terminé. Mais Mmh. effectivement, ça commence par une sensation. Alors, je ne sais pas si c'est l'idée ou la sensation qui est avant, mais en tout cas, moi, je passe par la sensation d'abord, pour ensuite, effectivement, avoir, comme tu le dis très bien, et même tu as mis ce mot-là, moi, je ne mettais pas ce mot, donc merci pour ça. Mais il y a l'idée, il y a en fait cette espèce de d'inspiration, en fait, je sais pas Oui, c'est comment, ça. qui surgit de ce qui se passe. Et donc, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est très intéressant. Et en Euh, fait, hem, ça, on l'a tous, mais ce qui se passe dans les 5-10 secondes après, mm, c'est forcément les pensées, mm, donc ce qu'on va appeler le mental et toutes ces croyances, parce que le mental, il est pas à bannir. Le mental, il vient là prendre le relais normalement pour pouvoir, on va dire, commencer à structurer un petit peu l'idée. Sauf que, il y a aussi toutes les pensées qui vont avec et toutes les croyances, les peurs et cetera qui se réactivent. Donc c'est là où finalement on va être dans l'hésitation mm. parce que, il y a l'idée qui arrive en une fraction de seconde comme tu disais. OK, soit on c'est tellement rapide qu'on n'a même pas eu le temps de décoder et puis avec l'expérience, on se rend compte qu'il se passe des choses dans le corps. Et lui, c'est vraiment, j'y reviens de plus en plus au corps, c'est quand même notre antenne qui ne trahit pas. C'est notre interprète le plus fiable, quoi, j'ai envie de dire. Et en même temps, il y a tout ce flot de pensées qui va arriver dans les 5-10 secondes et là, qui peut, jouer, l'avocat du diable, quoi. En gros, oui, Mmh. mais ce qui compte, c'est de revenir aux premières sensations. Si ça fait un grand «oui» à l'intérieur du corps, c'est bon, quoi. Mmh. Et derrière, on sait que, eh ben, il va y avoir la raison qui va prendre le dessus, les peurs et cetera. C'est comme ça qu'on fonctionne et puis plus ça va aller, moins ça va on va les écouter, mais on va donner moins de crédit, quoi. On va Mmh. faire le tri. En fait, tout d'abord, je crois que la base, c'est déjà de se dire que c'est pas quelqu'un qui a plus d'intuition que d'autres. On a tous cette capacité à recevoir. Maintenant, c'est développer sa capacité à écouter. Et pour moi, les fondements, c'est déjà d'avoir la foi, tout simplement, et d'avoir la confiance. Dans confiance, il y a le mot foi, quoi, c'est la même chose. Si on n'a pas confiance, si on n'a pas foi au fait que on a une intelligence bien plus grande à l'intérieur de nous, on a notre essence, en fait, qui ne demande qu'à émaner, qu'on n'est pas que un corps de chair, on n'est pas que une âme ou une essence non plus, on est aussi avec un corps de chair, on fonctionne vraiment à deux. Si on n'a pas cette conscience-là, effectivement, oui, ça me paraît déjà compliqué de. Bah déjà, le sujet se pose même pas, j'ai envie de dire. Mmh. À partir du moment où on a cette foi, cette confiance, il suffit juste de demander en fait. Voilà, je me pose les questions. euh, Bah, c'est quoi? Qu'est-ce qui me plaît? Voilà, finalement. Et c'est vrai qu'on se rend compte que même à l'école, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on veut faire plus, qu'on peut faire plus tard. Voilà. Parce qu'on répond à des projections extérieures, et cetera. Donc déjà, pourtant, enfant, on sait faire ça. On sait se connecter à son intuition, à son essence, finalement. On le perd après parce qu'on va répondre à des, comme tu disais, à des programmes extérieurs, à un conditionnement sociétal, etc., parental, peu importe. Donc oui, je pense que c'est important déjà d'avoir cette foi et cette confiance et cette conscience de ça. Et ensuite, eh ben, de tout simplement se prêter un espace, tout simplement. Voilà, se donner le temps et l'espace de recevoir. Mais est-ce que, selon toi, quand même, malgré tout, pour développer son intuition, parce que c'est un peu ça, alors même si on est avec et qu'on, comme tu l'as dit, enfant, on est très connecté à cette intelligence intérieure, en fait, qu'on perd au fil du temps. Alors, il y a effectivement toute la pression extérieure et tout, voilà, les personnages quoi, les costumes qu'on nous fait mettre pour jouer nos personnages. Mais il y a aussi toutes nos blessures aussi qui font qu'à un moment Mmh. donné, ben, nos peurs qui se cristallisent dedans. Euh,
Mais est-ce que pour toi, il y a une autre façon aussi, il y a d'autres façons vraiment de développer son intuition, de l'écouter, parce que c'est une vraie Oui, problématique. Je pense que tu l'entends aussi au travers des clients qui viennent te oui. voir. C'est des personnes qui sont perdues, mais on est perdu. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive plus à s'écouter, en fait. Mmh. Bah, il y a pas 36 000 astuces. Pour moi, c'est se donner l'autorisation déjà, tout Mm. simplement. C'est se donner l'autorisation. Heu, c'est, c'est vraiment, même si j'ai pas totalement confiance en moi, c'est quand même avoir un minimum confiance. Se donner cette autorisation d'apprendre à s'y reconnecter aussi parce que, bien, parfois oui, ça demande un réapprentissage, d'en donner le temps au temps, mais il y a un début à tout, quoi. J'ai envie de dire, il faut commencer par à un moment. Donc c'est donner l'espace, ça peut être des entraînements au quotidien, mais avec des choses toutes bêtes aussi, hein. C'est pas On n'est pas forcément obligé de jouer sa vie dans l'intuition, quoi. Ça peut, voilà, je fais ça comme un jeu, j'ai pas d'idée, mais pour des exemples du quotidien, quoi. En fait, même, voilà, quand on le fait quand on veut manger, par exemple, on a bien des envies qui nous passent. Voilà, on est connecté à ça, ce qui est bon Mm. pour nous. Et souvent, on se dit: «Ah ouais, non», donc soit on se laisse dominer parce qu'on est dans une énergie de stress, bah, du coup, on va aller, finalement se ruer peut-être sur d'autres choses moins bonnes, alors qu'à la base, on avait une envie saine. Ou pourquoi tout simplement on se dit: «Bah, tiens, là, j'ai envie de manger, des tomates», voilà, c'est peut-être parce que notre corps, là, en a besoin. Ça répond à tout un tas de paramètres, biologiques, et c'est OK, en fait, c'est ça. C'est se laisser porter déjà par des élans de vie, en fait, des courants qui nous traversent en flash éclair et il y a même pas à se poser la question, quoi. Au même titre que je disais tout à l'heure, quand on marche, on se pose pas la question: «Attends, je mets d'abord la droite, la gauche», on le fait, quoi. Donc ça commence avec des choses comme ça. Hem Et ça peut être, pour se rassurer, peut-être dire: «Tiens, pourquoi j'ai envie de ça? OK, je regarde, ah bah, ouais, tiens, comme par hasard, je suis anémiée de ça et j'en avais envie». On le fait ça. Donc là, déjà, on ça vient valider par des petites choses toutes simples, la confiance au fait qu'on a bien fait de s'écouter. Donc c'est peut-être, donc se donner le temps, se donner l'espace pour mettre en pratique, sur des choses toutes, banales, on va dire, du quotidien, mais qui sont pas si anodines que ça. Parce que la vie, voilà, c'est chaque seconde qui est là, quoi. Il se passe quelque chose. Hem, c'est se dire, «Tiens, pourquoi j'ai envie d'aller au bord de l'eau? Ce week-end, j'irai là». Bon, voilà, tout ça, ça répond à des besoins, en fait, et des élans de vie Mm. qui sont, spontanés. Voilà, et puis après, bon, bah, oui, non, finalement, je fais attention, c'est pas raisonnable, c'est à 2 heures de route et cetera. Bon, OK, mais pourquoi j'ai eu envie d'y aller, quoi? Donc c'est apprendre à s'écouter, à peut-être comprendre après. Il y a un moment où on cherche même plus à comprendre, quoi. On fait et puis voilà. Mais peut-être au début, de chercher à comprendre, ça vient valider aussi, le fait qu'on a bien fait de s'écouter. Voilà, c'était juste pour soi. Oui, c'est intéressant en plus ce que tu dis, parce que tu pointes le doigt vraiment sur bah, la problématique un peu de tout le monde au final, quoi, d'un grand nombre d'entre nous. C'est-à-dire on entend, mais on n'écoute pas vraiment en fait. Mmh. Tu vois, on sent quelque chose, parce que c'est ça en fait qui se passe, c'est que notre intuition, elle est présente à tout moment, n'importe quel moment de la Oui. journée. Donc il y a un truc qui se passe, mais on peut ressentir ou pas au fil du temps. Des fois, on ressent plus parce voilà, on n'a plus envie de ressentir aussi, mais on ressent. Mais après, on n'écoute pas et on veut pas prêter Mmh. attention à ce qui s'est Mmh. passé. Et donc, c'est là effectivement ce que tu dis, c'est le mental en fait qui va prendre le Ouais. relais, bah, qui est aussi un évitement, etc. Donc tout un processus qui se passe après. Mais au final, c'est super ce que tu dis, c'est que on entend tout ce qui se passe, on sait qu'il se passe quelque chose, mais est-ce qu'on a bien envie d'écouter Mmh. et de comprendre, ouais. Et après, bon, ça, c'est rentrer dans une autre partie, qui est pas peut-être lieu d'être aujourd'hui, mais on va pas rentrer dans les mécanismes après de défense et tout ça, mais finalement, pour se connecter à ça, donc je disais, c'est s'octroyer un moment quand même, pour le faire.
se donner l'autorisation. C'est vraiment ça. Mmh. Parce que si on n'y croit pas, c'est comme tout, on va pas se donner l'autorisation, quoi. Et puis Mmh. si on y croit, bah là, faut y aller. Il y a personne qui va le faire à notre place. Allez, je me donne l'autorisation. Maintenant, j'y vais. Je le fais sur des choses faciles. Hem, il y a aussi, j'ai un truc qui me vient là en tête. Moi, j'aimais bien faire ça en atelier. Une fois, je l'avais vécu déjà moi en atelier, donc j'ai repris l'idée, de tenir, soit une carte dans les mains et de se connecter à l'énergie de la carte et en fait, finalement, on arrive à capter des choses. Au même titre, qu'on arrive à capter la pensée de quelqu'un, et cetera. Donc on est capable de capter toutes ces choses-là et il y a pas de raison qu'on soit pas capable de capter notre propre voix intérieure, quoi. Mmh. Hem, donc il y a aussi quelque chose qui est important, c'est ça que je voulais dire avant de parler de cet exemple, c'est qu'on ne sait pas par où commencer, mais en fait, on ne sait pas quoi demander et on ne sait pas quelles questions poser finalement. Donc se donner l'autorisation, c'est aussi et se donner de l'espace, c'est aussi prendre ce temps, selon moi, de s'interroger. Qu'est-ce que je veux vraiment, quoi? Mais de la manière la plus simple, parce que souvent, on croit que tout est compliqué, la façon dont on pose les questions est aussi, rocambolesque, quoi. C'est-à-dire que là, attends, mais qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire que dans ta phrase, tu as une affirmation et une négation en même temps, quoi. Donc c'est ça, c'est aussi apprendre à reposer, la question avec soi, à reposer le contexte de la manière la plus simple, quoi. Comme un enfant le ferait finalement. Oui, comme un enfant qui se pose, limite, Ouais. très, très peu de questions. Oui, Mmh. parce que nous, on est déjà dans le comment alors qu'on n'a même pas capté le pourquoi. Mmh. Tu veux partir dans un comment, qu'est-ce que en fait, c'est comme si nous, on prenait tous les outils, c'est bon, j'élargis le machin. D'accord et tu vas, c'était pourquoi? Ah bah, je sais pas. Voilà. Bah, du coup, oui. Bon, bah, soit on on se reconnecte à l'intuition et on fait avec, mais en fait, c'est ça et Ouais. là, on a tous ces outils, on dit: «Bah, ouais, mince, qu'est-ce que j'en fais?» heu, il y a un dicton, une citation, je sais plus de qui dit: «Quand on a compris le» et je vais y revenir à ce que tu m'avais dit d'ailleurs. «Quand on a compris le pourquoi de sa vie, on s'accommode, pardon, à peu près du comment». En fait, moi, je vois dans les clients, qui me consultent souvent, mais j'ai été pareille, hein, et je suis encore pareille sur, on va dire, ce sont des réflexes. C'est qu'on veut tout de suite avoir une idée de la forme finale. Mais la forme, pour qu'elle prenne forme, il faut qu'elle ait de l'information et l'information, il faut la recevoir. C'est l'information qui donne la forme. Mmh. Donc c'est se laisser le temps de recevoir l'information pour pouvoir donner la forme. Et puis la forme évolue. Voilà, elle est pas figée puisque l'information aussi évolue. Donc c'est la base de avant même de penser à la forme, mais capte d'abord l'information, quoi. Parce que sinon, il y a rien qui va se manifester. Il y aura pas de forme. Mmh. Bah, je fais le lien là avec l'information parce que je trouve qu'il est, il a sa place là. Parce que l'information, c'est quoi l'information pour toi? L'information, c'est, bah, c'est tout, j'ai envie de dire. Tout est information, tout est énergie, quoi. Mmh. C'est, c'est plein de données, en fait, hem, qui vont, bah, en fait, l'information, c'est tout un ensemble d'algorithmes pour moi, voilà. Ce sont des données et qui vont être captées après nous en tant qu'humains et qu'on va manifester après avec des sensations, des mots et des actions. Voilà. Heu, donc une information, j'ai envie de dire, ça contient c'est le tout, quoi. Mmh. Oui, quoi, c'est vrai que je fais ce lien-là parce que c'est intéressant ce mot information, qu'on reçoive une information parce que effectivement c'est quoi, moi je l'exprime physiquement, mais c'est une information qui vient aussi de moi et de ma place avec l'environnement extérieur. Et donc l'environnement extérieur me parle aussi. Et Mmh. donc il y a forcément donc c'est moi Cet et échange voilà, d'informations. cet échange Mmh. effectivement entre moi et l'extérieur. Et Mmh. forcément, ça devient énergétique à ce moment-là.
C'est une Oui. information qui est bien au-delà de quelque chose de mental ou de raisonné. C'est pour ça que dans le mental, dans la raison, on ne trouve rien, on n'a pas de réponse, Mmh. puisque c'est bien au-delà, c'est énergétique en fait. En fait, avant même l'extérieur, on échange des informations. Il y a un ensemble de données et d'informations qui s'échangent, entre les cellules, quoi. Voilà, Mm, déjà, il y a ça. Et après ça prend une forme, quoi, ça se manifeste. Bon, bah, ah, bah, je respire. Voilà, pourquoi? Parce que l'information qui est là. Heu J'arrive à produire telle ou telle hormone. Voilà, c'est ça aussi cette intelligence, c'est cette source d'information qui arrive à tout et puis à faire en sorte que ça fonctionne ou que ça fonctionne moins bien aussi. Parce que du coup, on va aller aussi capter et enregistrer d'autres informations qui vont être contraires, on va dire, à notre courant de vie et qui vont venir, poser un petit peu des blocages dans la circulation de l'information pure, en fait. Voilà, et là, mm, ça sera de l'information erronée, quoi, qu'on peut appeler. Et après, oui, il y a l'échange avec l'environnement extérieur et c'est un échange tout le temps d'informations qu'on arrive à décoder, soit de manière pure, je reçois le truc là, et si on commence à le passer dans nos filtres, donc dans nos propres disques d'erreur, blessures et tout ça, ben on redéforme l'information et on a une nouvelle information. Ouais. Donc en fait, pour se connecter à l'information la plus pure, c'est se connecter à son soi, à ce qui nous fait vibrer, quoi. Et ça, le corps le décode d'une manière très ouverte. C'est pour en revenir à quelque chose de tangible, pour que donner une astuce tangible. Moi, je vais même vous dire éliminer la visualisation parce que vous pouvez aussi passer par votre psyché. Moi, je fonctionne comme ça, mais c'est je fonctionnais comme ça. Mais je sais que peut-être l'outil le plus neutre et le plus objectif pour tout le monde, c'est le corps. Et toi qui travailles avec le corps, on le voit bien. Quand ça se rétracte, quand ça s'ouvre, on mm. peut aller plus loin dans la respiration si on arrive un peu à avoir cette perception. Mais, le corps ne trahit pas, quoi. Il y a vraiment, et c'est très subtil parce qu'on est tellement déconnecté du corps qu'en même temps, ça fait aussi un bon exercice, quoi, de reconnexion au corps. Voilà, j'ai une antenne. En fait, c'est comme si j'avais une télécommande, mais je sais plus m'en servir, quoi. Finalement, voilà. Donc, bon, bah, elle s'active toute seule un peu comme elle veut. Et soit c'est le mental qui a pris les commandes, ou soit c'est mon courant naturel, mon courant originel, mon information primaire qui arrive à piloter le truc, quoi. Mm. Ouais, j'aime bien cette image d'antenne parce qu'on peut, quoi, pour vraiment recevoir de vraies informations, en tout cas nourrir une vraie intuition, quoi, sa propre intuition, en tout cas la développer, euh, il faut avoir les pieds sur terre aussi. Tu sais, cet Mm. ancrage. L'antenne, Et elle est oui. accrochée à quelque chose, elle vole pas, hein. Elle est maintenue, il faut qu'elle ait un point d'ancrage. Mm. Et cette importance donc de l'ancrage des pieds au sol, donc d'avoir sa corporalité, de vivre dans son corps, Mm. tout en ayant son esprit ouvert, tu vois, Ouais. l'ouverture de l'esprit ben, en contact avec Oui. le ciel, les pieds en contact avec le sol, tu sais, ça, Oui. j'aime bien le dire. Donc j'aime bien cette image avec Et l'antenne. oui, parce que à plus forte raison que ton idée, si elle arrive et que tu la Mm, déjà, la première matérialisation de ton idée, donc de ce qui te fait vibrer, donc de ce qui potentiellement et certainement va t'épanouir, parce que c'est ça le but aussi, heu, et bien, c'est quand même de la verbaliser dans un premier temps. Ça, c'est déjà, ça passe par le corps, à ce moment-là. Donc là, on commence à incarner son idée. On commence à la matérialiser et à la mettre dans la terre, et puis après vient l'action, mm, derrière, parce que pareil, je la verbalise, mais si je donne pas de mouvement, bon, bah, elle va rester, là, elle va flotter, quoi. Elle va rester, dans mes cellules, dans un coin, puis on l'aura oublié parce que on sera passé à autre chose. Donc quand on a capté ça, malgré le flot des pensées, des peurs, des nanas, c'est à moi, pas à moi, et cetera, même si, on peut se dire: «Voilà, OK, je sais, j'ai des peurs, c'est normal», et c'est des peurs, on va dire archaïques et peu importe ce que c'est. Je les entends, je les écoute, je leur donne pas forcément de crédit, mais voilà, je sais qu'elles sont là. Je me reconnecte à mon idée de départ,
et plutôt que de voir, comment, je vais pas y arriver, c'est, comment, je vais faire pour y arriver plutôt. Mmh. Après, c'est aussi une question je dis pas que, c'est une question de choix. Je dis pas qu'on n'a pas la volonté parce que parfois c'est difficile. Voilà, les peurs prennent le dessus. Mais, là après, quand on a fait ce choix-là, on décide aussi de mettre en action, bah, soit je vais voir un thérapeute, un psy, enfin peu importe, je me fais aider, mais j'ai décidé, voilà, de m'écouter. C'est juste que j'arrive pas à aller jusqu'au bout parce que j'ai des peurs, mais à la base, c'est vraiment, voilà, aussi histoire de choix, quoi. Je me donne cette autorisation-là. Mmh. Ouais, j'aime bien ce mot, Parce que d'autorisation. personne ne pourra le faire à votre place. On pourra vous aider, on pourra être aidé et accompagné pour manifester l'idée, même si le premier pas nous appartient toujours, mais cet élan de recevoir, même encore je vois tout à l'heure, souvent on vient me voir quand on a des gros carrefours de vie et quand on vient me voir pour me dire, «Je suis faite pour quoi? Je ne sais pas où aller», je vais capter des choses, mais c'est vous qui devez trouver, parce que finalement, moi, je peux capter déjà plein de potentiel, parce qu'on n'est pas, on n'en a pas qu'un, hein. On pourrait faire quelque chose, on pourrait faire plein de métiers finalement, parce qu'on a plein de potentiel. Mais c'est à chacun de trouver, là, dans cet instant, qu'est-ce qui me fait briller? Qu'est-ce que je veux manifester, quoi? Oui, c'est intéressant, j'allais y venir, justement, étant donné que tu es, énergéticienne, dans les énergies, à recevoir aussi des informations. Bah, là, tu as donné un exemple concret, mais est-ce que tu as d'autres exemples aussi? La plupart des personnes qui viennent te voir te demandent vraiment, genre, toi, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu vois pour eux? Oui, on est toujours tenté, parce que c'est la facilité, quoi. Mais quand bien même, est-ce qu'on n'a pas fait tous l'expérience d'aller voir un voyant et pour autant, si on prend un peu de recul, ouais, d'accord, mais si on met rien en place ou si ça vibre pas, en fait, on peut nous dire ce qu'on veut, mais si on n'a pas le déclic à l'intérieur de soi, il y a rien qui va se passer, quoi. Donc on a quand même, le libre arbitre aussi et c'est très important parce qu'il y a pas mieux que soi-même pour capter l'information qui nous fait vibrer, quoi. Donc on peut effectivement, donner des pistes et voir: «Tiens, elle m'a dit ça, c'est vrai qu'il y a waouh, ouais, ça me parle, quoi». Quand on dit: «Ça me parle», bah, ouais, c'est le corps là qui est en train de s'ouvrir, qui dit: «Oui, oui, 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 oui». Ou ton ta lumière qui dit: «Oui, oui, ça y est, tu captes le truc», quoi. Mais si derrière, on laisse le mental prendre le relais avec les peurs, bon, bah, c'est toujours pareil, il se passe rien. Voilà. Donc c'est un peu le travail quand même de toute notre vie, j'ai envie de dire, hein, se connecter à sa voix intérieure. Ouais, carrément. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis là dans cette, potentialité parce qu'effectivement, en fait, heu, on peut tout faire. Dans l'absolu, on peut tout être, on peut Oui, tout faire, ce que j'adore dire et je le dis encore et encore, c'est on est des êtres illimités dans l'absolu. mmh, tout Et à fait. effectivement, à un moment donné, ben, on va capter un potentiel parmi milliards de potentiels, de Mmh, possibilités de ce qu'on peut faire. mmh, Et vraiment, j'adore comment tu le dis, parce que tu l'exprimes très très bien. C'est à un moment donné, toi ou quelqu'un d'autre, ou même nous-mêmes, hein, on va capter une potentialité. En tout cas, toi, par exemple, mmh, en tant que thérapeute, tu vas capter une potentialité qui est juste une probabilité, une mmh, possibilité parmi tant d'autres. Donc ça mmh, laisse effectivement bah, le champ à d'autres potentiels, d'autres oui, possibilités. Et ça, j'adore parce que ça nous remet toujours, toujours au centre même de notre vie. On est l'acteur principal oui, de notre vie et qu'on aille voir un thérapeute ou pas, c'est nous l'acteur principal, oui. l'actrice principale. Ouais. Merci de Et nous le et et rappeler. à chaque instant, c'est en mouvement, c'est ça qui est important aussi de se dire parce que, tu sais, souvent, il y a quand même quelque chose qu'il faut avec la voilà, qu'il faut aussi clarifier, on va être tous honnêtes avec soi-même, c'est que derrière l'intuition, on a envie de s'en servir pour définir aussi sa mission de vie. Et en fait, c'est quelque chose aussi qui de plus en plus me dérange parce que ça nous fout, la rate au courbouillon, on va se le dire, tu vois? La pression
et comme si on était destiné à faire une chose. Mais en fait, quand on regarde notre parcours, on a fait plein de choses et c'est pas parce qu'on était à côté. C'est que, à cet instant T, on avait besoin de ça. C'était alors effectivement, parfois, on s'est pas toujours écouté, mais il y a eu des fois où c'était, en réponse à ce qui était bon pour nous à cet instant et ça évolue et ça évolue et puis quand c'est bon, quand c'est pas bon, on le sait, au bout d'un moment, voilà, parce que le corps commence à dire, j'aimerais bien aussi aujourd'hui insister sur quand c'est bon, qu'est-ce que ça te fait? Parce qu'on oublie de se connecter, hem, en fait, c'est comme un enfant aussi, tu vois? On reçoit des cadeaux et puis hop, on est un peu voilà, on passe à autre chose, on est un À peu Noël? blasé. «Bon, c'est quand le prochain?» Ouais, quand il y en a trop de cadeaux, tu sais, à Et Noël. attends, est-ce que tu as savouré ton cadeau? Qu'est-ce que ça t'a fait? C'est pas une histoire de revenir sur le passé, c'est juste, essayer à un moment donné de saisir aussi l'instant, des moments, comme ça de cadeaux, de joie, de connexion à sa voix intérieure et où on a tous célébré c enfin, on a tous reçu ces moments-là, vécus, mais on les a pas assez célébrés selon moi. Mmh. Mais sans que ça dure des plombes. Mais à un moment donné, se poser: «Purée, là, c'est trop bien. Attends, qu'est-ce qui se passe là?» Voilà, je me pose. Parce que ça nous rééduque aussi. Mmh. Parce que alors pour reprendre, c'est très bien, ça fait la transition, les mots de ma cliente tout à l'heure et on est beaucoup à dire ça: «Je sais ce que je veux pas, mais je sais pas ce que je veux». Mmh. Bah, forcément, on est éduqué toujours sur cet aspect-là, sur ce prisme-là. Du manque. Ouais et si on est toujours ramené à se focuser sur ce qui va pas et comment tu ressens dans ton corps. C'est vrai qu'on fait de la libération, on libère, on libère, on libère. Mais moi, j'aime bien aussi en soin aller contacter, ces forces-là qui se passent dans ces moments-là, quoi. Tu vois? Pour que plus on va se connecter et apprendre à contacter l'énergie qui se joue dans le corps ou dans le corps physique ou émotionnel, peu importe. Plus on va pouvoir discerner avec le temps, du coup, justement, mais qu'est-ce qui fait que: «Ah oui, oui, ça répond à un élan et ça répond pas», quoi. Parce que savoir quand ça répond pas, c'est bien, mais on pourrait aller plus vite aussi. C'est parce qu'en fait, on fait des choix par défaut. Ouais, complètement, Alors qu'on complètement. pourrait aller plus vite à faire des choix, «Beh non, moi je sais bon, c'est ça, quoi» Mmh. et je sais parce que je connais cette sensation, je l'ai déjà eue, voilà. Sauf qu'on oublie les sensations parce qu'on n'a jamais pris le temps de se connecter aux sensations aussi de bonheur Mmh. et je pense que c'est important de se contacter, de faire un réapprentissage pardon, dans ce sens, quoi. Ouais, c'est très, très juste ce que tu dis, moi, c'est ce que j'appelle, tu sais, je sais plus, une fois, j'ai écrit un truc, sur Instagram et ça m'a fait sourire. Tu sais, cette notion de gratitude, il y a quelques années, Mmh. j'en Mmh. rigolais, quoi. Je me dis: «Mais de quoi tu me parles? C'est pour les hippies, Oui. cette histoire de: "Ah, gratitude"». Mais en fait, c'est aujourd'hui que je comprends réellement ce mot, vraiment la portée de ce mot. Mmh. Mmh. En tout cas, je traduis ce que tu viens de dire avec ça, je pense pas Mmh. me tromper, mais c'est-à-dire effectivement, rien ne nous manque en fait. On a l'impression qu'il nous manque tout, Mmh. mais en fait on a tout, on a tout. Mmh. C'est juste que c'est encombré, qu'on a oublié, que c'est voilà, c'est sous plein de couches d'émotions refoulées et cetera, Mmh. bref. Mais tout est là, en fait, il manque rien. Et quand on se reconnecte à quelque chose, voilà, on redécouvre effectivement, on Mmh. oublie d'apprécier le moment parce que, Oui. bah, comme tu dis, on a été habitué à aller chercher ce qui manque ou ce qui va pas. Et c'est un vrai exercice. Ça, je suis totalement d'accord. Ça se réapprend, en fait. Et ça, c'est, bah là, moi, je reviens au système nerveux. Tu rééduques Mmh. à ton système nerveux. Oui. Parce que après, notre système nerveux est fait aussi pour voir le mauvais. Donc, on réapprend aussi et c'est beaucoup plus simple au final, effectivement, Oui. d'apprendre ça que, que l'inverse. C'est très juste ce que C'est tu tout dis. un prisme en fait Ouais. où de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide, quoi. En fait, c'est ça. Moi, tu sais, j'ai une expérience très forte quand même, au-delà de mes choix de reconversion. Enfin si, c'est dans les choix de reconversion que j'ai pu comprendre ce que ça faisait dans le corps. La première fois que me suis, reconvertie, en fait, bon, j'ai choisi phytoaromathérapie, tu vois? Je me suis dit: «Bon, allez, on va dire c'est cet axe-là, ça se dessine, quoi». OK, bon et puis,
je rencontre une personne et elle me parle des fleurs de Bach et puis là, je regarde, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est après que c'est venu valider. Je sais plus comment je suis tombée sur les fleurs de Bach, parce que je pense que je cherchais déjà à travailler les émotions et tu vois, quand je m'écoute, je fais la validation, je choisis, il y avait 2 profs, je choisis. Pouf, il s'est passé quelque chose dans le corps et sur le coup, comme c'est nouveau, parce que j'avais jamais écouté vraiment, je me suis dit: «Attends, c'est bien ou pas bien ce qui s'est passé dans mon corps?» Tu vois? Mmh. J'ai dit: «Laisse, vas-y». Je fais évidemment que j'ai fait le bon choix. Voilà. Évidemment que c'est ce qui s'est passé, cette sensation de, de joie là, d'excitation en fait qui presse, c'est soit ça fait de la paix, soit ça excite un peu le cœur cardiaque quoi. En fait, c'est parce que voilà, donc j'ai fait et puis je me suis rendu compte du coup après, maintenant j'arrive aussi à discerner les formations que je vais choisir pour nourrir mon mental ou pour nourrir ma vibration finalement. Et la dernière fois ça m'a fait ça, c'est quand j'ai choisi de suivre un stage en géométrie sacrée. Je ne savais même pas ce que j'allais y faire, j'avais même pas le contenu du programme, qu'il y avait mon corps qui était tout excité d'y aller, quoi. Et je disais toujours, mon âme est en train de faire, des triples, loopings, arrière et salto et tout ce que tu veux, quoi. J'ai une excitation, je ne savais même pas pourquoi. Maintenant que j'ai conscientisé, tu vois, ces 2 moments, ils sont enregistrés dans ma vie. Eh bien, alors là, c'est sur le plan professionnel, mais on peut l'appliquer à tout. Je sais maintenant que quand je choisis une autre formation et que ça ne me fait pas ça, je viens nourrir le mental. Donc je viens nourrir peut-être des peurs. Peut-être, est-ce que c'est la légitimité? Besoin encore de me renforcer? Nanana, et cetera. Et en fait, ça m'a appris à filtrer. Parce que sinon, on est des consommateurs de formation, quoi. Il suffit qu'on ait le programme, illégitimité et on est consommateur. Dans cette société de la performance, du diktat aussi du meilleur diplôme, bah, tout ce qu'on veut, quoi, bref. Mmh. Mais pas que, parce que c'est aussi des programmes qu'on a, à l'intérieur de soi. Donc finalement, maintenant, j'essaie toujours de me souvenir de cette sensation et je fais pas par défaut: «Attends, la dernière fois, tu as eu peur, nin nin». Non, je vais connecter avec ma mémoire positive de liée à ce moment où j'ai écouté mon intuition. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce temps de dire: «Oh, mais il s'est passé quelque chose là». Voilà et comme ça, je me connecte qu'à ça. Je vais pas aller me dire, «Ah j'ai peur, je fais pas». Non, non, c'est: «Oh bon, il y a rien qui se passe quoi». Bon, est-ce que vraiment tu es sûre? Ouais, non, c'est vrai que tu as raison. Je me parle à moi-même. Tu as raison, en fait, non, j'ai pas besoin de ça. On sait ce dont on a besoin au fond. C'est donc tu vois, c'est des exemples qui moi, dans mon expérience en tout cas, m'ont marquée et je me suis dit: «Voilà, il faut que j'aille contacter, cette mémoire en tout cas et cet élan, qui m'a traversée et que j'ai enregistré parce que j'ai pris le temps aussi de le conscientiser, quoi. Mmh. Et oui, la gratitude, c'est ça, c'est savourer aussi, bah, là, je suis bien dans un endroit. Ah, bah, je suis bien dans cet endroit, quoi. C'est se le dire. Ouais, le vivre pleinement, en tout On cas, revient dans faire en l'instant sorte, présent, ouais. encore une Mmh. fois. Complètement. De toute façon, l'intuition, on peut que la contacter à l'instant présent. L'intuition qu'on avait, il y a 2 jours, c'est se trouve, c'est plus la même aujourd'hui, quoi. Je parle pas des grandes lignes qui nous animent, mais Mmh. J'avais quand même une question, une question, qui me fait sourire quand même, mais est-ce que selon toi, les hommes et les femmes, on ah a oui. la même intuition? Est-ce qu'il y a une différence? Parce qu'on parle beaucoup d'intuition féminine Mmh. et cetera. Est-ce que c'est vrai pour toi? Alors ça n'engage que moi, mais j'ai l'impression que c'est un concept dépassé maintenant, ce truc, quoi. C'est-à-dire que en fait, c'est que l'intuition, c'est une énergie féminine. Mais pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut dépasser l'association du sexe, en fait, parce qu'on a tous nos pôles féminins et masculins. Et il y a des hommes chez qui le pôle féminin est plus actif que le masculin et inversement chez les femmes. Donc c'est pas, genré dans le sens, du sexe, ouais, tu vois? C'est pour moi, c'est une énergie féminine, oui, puisqu'après donc c'est la réception et notre, énergie masculine, elle est là pour la mettre en action.
Donc c'est complémentaire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si on reçoit mais qu'on met pas en place, il y a rien qui se passe. Mmh. Et à la fois, si on met en place mais qu'on n'a pas reçu, on peut construire quelque chose qui est complètement à côté de notre vibration et qui fait qu'on se sent, pas épanoui, embourbé, coincé, emprisonné. Parce qu'on a construit notre propre, tour, alors que finalement on voulait, pas un château mais un moulin quoi, tu vois? Donc c'est construire les choses selon ce qui nous fait vibrer, selon ce qui nous épanouit. Donc les 2 sont complémentaires, mais je dirais pas qu'on peut l'associer, au sexe humain, quoi. C'est juste on a tous ces 2 énergies et que, ben, parfois, pour chacun, heu et ben, il faut activer plus une énergie qu'une autre, voilà. Et puis parfois ça change aussi dans le cours de la vie. Mmh. Selon notre histoire, selon ce qu'on est venu expérimenter, on peut avoir une prédisposition où oui, l'énergie féminine est plus active, en réponse à des mémoires, transgénérationnelles ou peu importe ce que ça peut être, ou karmique. Mais ce que je sais, c'est que pour se réaliser, il faut être dans l'équilibre des 2 quoi. Donc qu'on soit un homme ou une femme. Bon, ça va, on a l'égalité des sexes, tout va bien. J'ai encore eu ce matin l'exemple quoi, c'était une femme que j'avais, elle était plus dans l'énergie masculine parce que son histoire avait fait qu'il fallait qu'elle surcompense cette énergie masculine au détriment de son énergie féminine. Et à contrario, pour son mari, c'était l'inverse. Donc heu, donc ça veut pas dire que, donc oui, on est complémentaires, mais ça ne compensera jamais ce que nous, on doit, se compléter, avec soi-même d'abord. Mmh. Voilà. OK, très bonne Donc pour réponse. répondre, c'est une énergie féminine, mais c'est pas genré, terrestrement, voilà, c'est Tu casses un mythe. OK, bah, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là dans notre discussion parce que ça fait déjà un moment. Est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose? Je crois qu'il y moi, avait j'avais quelque chose, ouais. envie, Mmh. comme je travaille avec les fleurs de Bach, en soutien, c'est pas une recette magique, mais en soutien, c'est quand même, ça nous porte là où on veut aller apporter de la lumière, en tout cas. Et il y a une fleur qui existe pour, aider à écouter, sa voix intérieure et cette boussole, en fait, intérieure, c'est la fleur de Cerato. Et je vais citer l'auteur de ce livre quand même parce que je vais, redire ces mots qui sont joliment écrits. C'est Bérénice Randissi qui a écrit un livre «Et si les fleurs de bac m'étaient comptées». Alors l'élixir de Cerato en trouve la porte au moment présent, là où chacun peut trouver sa puissance personnelle pour se nourrir et s'aimer. Il éveille le courage et la force nécessaires pour exister à sa propre vie. Cet élixir mène à cette voie indispensable à chacun d'entre nous et en nous-mêmes. Il nous permet d'aller à notre rencontre et de nous tendre la main. Et ensemble, dans une nouvelle unité, de remonter le cours du temps jusqu'au présent, accueillant chaque émotion esselée au bord du chemin. Il nous reconnecte profondément à notre voix intérieure et à notre but profond, à ce qui fait chanter notre âme. Il éclaircit les choix du cœur et nous familiarise avec notre responsabilité et avec les choix que l'on a décidé d'incarner. Voilà, je pense ça On a résume ré tout ce qu'on a dit. exactement, on a résumé tout, toute notre discussion en un petit texte. Parfait. Exactement. Si vous devez retenir qu'une chose, c'est ça. Écoute, ouais, merci pour, ce texte. Merci Valérie, Avec plaisir, merci merci à toi, d'avoir été c'était cool. présente. Bah, je mets tous tes contacts, donc tu es toujours en Dordogne. Tu fais Yes. aussi, des soins à distance, il me semble. Mmh. Donc je mets ton contact, dans la page du podcast pour qu'on puisse te retrouver. Je sais que tu communiques aussi pas mal sur Instagram, donc je vais mettre tout ça. Merci Marche. encore et Merci à toi. sinon, bah, aux auditeurs, auditrices, à très bientôt pour un nouvel épisode.